Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Nous sommes en direct bien sûr pour votre émission des Ferra News Foot en direct donc avec les résultats bien sûr aujourd'hui de la Ligue 1, de la Ligue 2 et de la D1 Première Ligue donc. C'est la Ligue bien sûr féminine de football première. Ensuite on aura le Tour d'Europe avec la Première Ligue, la Serie A, la Liga ou encore la Bundesliga. Tous les restes du week-end. Et ensuite on aura les rendez-vous foot de la semaine donc à venir avec les quarts de finale de la Ligue des Nations et la qualification pour les débuts des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Nous sommes en direct bien sûr sur Ferra News et nous allons tout de suite commencer par la Ligue 1 et la Ligue 2 alors que je vois que on a un gros souci technique. On va faire avec. On est en direct hein, et c'est les joies du direct. Voilà, c'est les choix du direct. Voilà. Et nous allons tout de suite, dans quelques instants, je suis, voilà, impeccable. Donc dans quelques instants, voilà, maintenant on peut tout de suite faire la Ligue 1, la Ligue 2, c'est maintenant. Et on va commencer par la Ligue 1 avec cette 26e journée, 26e journée de Ligue 1, avec notamment le match nul vendredi entre Nice et Auxerre, donc sur le score de 1 but partout. Samedi, on a eu la victoire de Nantes face à Lille, le match gagné par Monaco sur la pelouse d'Angers 2-0 et le match gagné hier soir par Lens face à Rennes. Aujourd'hui, on a eu, et les Lyonnais se sont fait peur face au Havre, mais ils se sont imposés quand même 4-2. Strasbourg dans le triplex donc s'est imposé 2-1 face à Toulouse. On a eu le match nul entre Brest et Reims 0-0 et Montpellier-Saint-Etienne n'est pas allé à son terme puisque le match est arrêté à la suite de débordements des supporters montpelliérains, des fumigènes lancés sur la pelouse, des projectiles lancés notamment à des stadiers et des interventions bien sûr aussi de CRS. Match arrêté, il y avait 2-0 pour l'AS Saint-Etienne. On va tout de suite aller sur le classement très rapidement avec pour l'instant en première place on retrouve Paris avec 65 points, deuxième Marseille avec 49 points, troisième Monaco avec 47 points. Les trois derniers sont pour l'instant Le Havre avec 21 points, Saint-Etienne pour l'instant 17ème toujours avec 20 points en attendant bien sûr ce qu'il va se passer donc et l'avenir du match face à Montpellier. Et ensuite on a bien sûr la victoire, plutôt pas la victoire mais excusez-moi le 10e place de Montpellier donc pour l'instant avec 15 points. Étant donné aussi qu'il y a donc ce soir à 20h45 et on va suivre ensemble ce match entre le PSG et l'OM et on aura une image assez stable. Donc là je pourrais donc vous commenter la rencontre. On va tout de suite aller sur de la Ligue 2 avec cette 27e journée donc qui s'est déroulée ce week-end. Vendredi 3 s'est incliné 1-0 face à Guingamp. Le match nul entre Annecy et Rodez, un but partout. Match nul également entre Clermont et Grenoble 0-0. On a eu la victoire notamment de l'AS Ajaccio 2-1 face au Red Star. Victoire aussi d'Amiens 2-1 face à Caen. Et match nul entre Martigues et Pau, 2 buts partout. Hier, les trois derniers matchs de cette journée de Ligue 2 avec la victoire de Laval face au Paris FC 3-0, la défaite de Dunkerque de 3-2 face à Metz et le match gagné par Lorient 4-0 face à Bastia. Au classement, on retrouve premier Lorient avec 55 points, deuxième Metz avec 53 points, Paris FC troisième avec 52 points. Les trois derniers du classement sont 16e Clermont avec 26 points, 17e Martigues avec 25 points et Caen 18e avec 19 points. On va tout de suite aller sur de la D1 Arkema ou du moins l'Arkema Première Ligue. Alors que ce ne sont pas les demi-finales, hein, mais c'est bien l'Arkema des Premières Ligues avec la 17e journée qui s'est déroulée ce week-end, avec la victoire assez large de Lyon, 8-1 face à Reims, c'était vendredi. Samedi, Nantes s'est fait tenir un échec 0-0 donc avec Strasbourg. Match nul également identique 0-0 entre Fleury et Dijon. Match gagné par Le Havre, Le Havre face à Guingamp 2-1. Et match nul entre les deux clubs parisiens, Paris Saint-Germain, Paris FC 0-0. Aujourd'hui, Montpellier s'est imposé en football féminin 1-0 face à Saint-Etienne. Au classement, Lyon, donc l'Olympique Lyonnais, 49 points est premier, ou elles sont premières du moins. Deuxième, le Paris Saint-Germain avec 39 points. Troisième, Paris FC avec 28 points. Les trois dernières du classement, Reims 10e avec 11 points, 11e Strasbourg avec 9 points et 12e Guingamp avec 3 points. Tout de suite, nous allons aller sur les rendez-vous foot, le Tour d'Europe, tout de suite le Tour d'Europe. Ce qu'il faut bien sûr savoir en résultat, donc avec notamment la Première Ligue.
Et alors, je vais juste bouger un poil l'axe de caméra. Donc, puisque je voyais que c'était un poil trop haut. Et maintenant, c'est un poil trop bas. J'en suis encore désolé. On va tout de suite aller. Hop, ça va un peu vite. Ça va un peu vite, ça va un peu vite. Hop. On va tout de suite aller sur de l'Angleterre avec cette 29e journée. Donc, de championnat anglais qui a commencé et qui est en train de se terminer, qui a donc commencé le mercredi 19 février dernier avec le match entre Aston Villa et Liverpool. Ensuite, hier samedi, on a eu Ipswich qui s'est incliné face à Nottingham Forest 4 buts à 2. Manchester City et Brighton ont fait match nul 2 buts partout plutôt. Everton et West Ham ont fait match nul 1 but partout. Southampton s'est incliné 2 buts à 1 face à Wolverhampton et Bournemouth s'est incliné à domicile face à Brentford 2 buts à 1. Aujourd'hui, il y avait deux matchs notamment, Arsenal qui s'est imposé 1-0 face à Chelsea et Fulham qui s'est imposé 2-0 face à Tottenham. En ce moment même, il y a donc le match, donc notamment ce match entre Liverpool, non pas entre Liverpool, entre Leicester et Manchester United. Pour l'instant 1-0 pour Manchester United. Il y avait également en Angleterre la League Cup donc qui s'est terminée il y a quelques minutes. League Cup, donc c'est la coupe anglaise de la Ligue bien sûr, et c'est donc Newcastle qui était face à Liverpool. C'est Newcastle qui s'est imposé 2 buts à 1. Ensuite, on va aller direction, si je ne me trompe pas, l'Allemagne. Oui, l'Allemagne, avec donc notamment l'Allemagne, avec St. Pauli qui s'est imposé à 1-0 face à Hoffenheim vendredi. Samedi, Union Berlin et Bayern de Munich ont fait match nul 1 but partout. On a eu aussi le match nul entre Mayence et Fribourg, 2 buts partout. Augsbourg s'est imposé face à Wolfsburg. On a eu la victoire du Borussia Mönchengladbach face au Werder Bremen, 4 buts à 2. Et le RB Leipzig s'est imposé à 2-0 face au Borussia Dortmund. Aujourd'hui, notamment, on a eu la victoire donc de l'Eintracht Francfort face à Bochum 3 buts à 1. On a eu la défaite d'Ostenkiel face à Heidenheim 2 buts à 1. Et en ce moment, on a notamment une dernière rencontre. C'est donc le VfB Stuttgart qui pour l'instant gagne 1-0 à la mi-temps face à Leverkusen. Allez, tout de suite, on va aller direction l'Italie avec la Serie A. Avec notamment ce match entre Genoa et Lecce. C'est Genoa qui s'est imposé vendredi soir 2 buts à 1. Ensuite, samedi, Udinese s'est incliné 1-0 face à Hellas Vérone. On a eu le match entre Monza et Parme, 1 but partout. Match gagné par l'AC Milan face à Com, 2 buts à 1. Et enfin, Torino s'est imposé 1-0 face à Empoli, sachant que dans ce match entre l'AS Milan et Com, il y avait Del Ali. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un Anglais qui avait fait et qui a fait donc son retour après plusieurs mois d'absence, et il a été expulsé, carton rouge au bout de 15 minutes de jeu. Ensuite, aujourd'hui, on a eu notamment le match de Venise. Venise donc, excusez-moi, petit problème technique. Venise, donc comme je le disais, Venise donc qui était face à Naples, Venise qui s'est fait tenir en échec, ou du moins Venise qui a tenu en échec Naples 0-0. Ensuite, on a eu le match gagné par Bologne assez largement 5-0 face à la Lazodrome. L'AS Rome s'est imposé 1-0 face à Cagliari, et la Fiorentina s'est imposée face à la Juventus de Turin 3-0. Ce soir à 20h45, on a l'Atalanta Bergame qui reçoit l'Inter Milan. Et ensuite, pour finir ce tour d'Europe, on va aller avec donc l'Espagne, la Liga, la 28e journée, qui vendredi donc opposait Las Palmas et Alaves, match nul 2 buts partout. Ensuite, hier, samedi, Valladolid s'est incliné 1-0 face au Celta Vigo. Mallorca s'est imposé 2 buts à 1 face à l'Empeniel Barcelone. On a eu le match gagné par le Real Madrid plutôt, 2 buts à 1 face à Villarreal, et match nul entre Gérone et Valence CF. Aujourd'hui, match nul entre Leganés et c'est le Betis Séville, excusez-moi, qui s'est imposé 3 buts à 2. Ensuite, on a eu le match gagné par l'Athletic Bilbao face à Séville 1-0. Et on a deux matchs qui se déroulent en même temps du côté de l'Espagne, qui ont même dû se terminer il y a quelques minutes.
Mais quand j'ai pris l'antenne, ça n'était pas encore terminé. On va voir bien sûr les résultats. Il y avait notamment le Rayo Vallecano. Non, ça je l'ai dit ici. Le Rayo Vallecano qui, pour sa part, donc a tenu en échec la Real Sociedad 2 buts partout. Et Retafe qui s'est imposé 2 buts à 1 face à Osasuna. Voilà. Allez, tout de suite, nous allons aller sur notre dernière rubrique. C'est tout de suite les rendez-vous foot de la semaine. J'ai un peu chaud. Rendez-vous foot de la semaine avec la trêve internationale. Hop, trêve internationale donc. Et qui dit trêve internationale dit l'équipe de France qui va notamment jouer jeudi. Jeudi, ils vont jouer donc nos Bleus en quart de finale de la Ligue des Nations. Match aller en Croatie. Ce sera à suivre sur TF1. Ensuite, on a le multiplex Ligue des Nations sur la chaîne L'équipe. Donc, et sur les différents canaux de l'équipe live, c'est du payant. On aura Danemark-Portugal, Pays-Bas en Espagne et Italie-Allemagne. Si vous voulez voir les matchs seuls, c'est payant. Si vous voulez voir le multiplex, c'est gratuit bien sûr sur la chaîne L'équipe. Ensuite, vendredi, sur l'équipe live foot, donc c'est en payant Angleterre-Albanie à 20h45. Et sur la chaîne L'équipe, il y aura le match espoir amical entre la France et l'Angleterre à 21h. Ensuite, on aura notamment donc d'autres rencontres donc qui seront le week-end prochain. C'est déjà la fin de cette émission, juste avant bien sûr de se quitter, pour vous dire donc les prochains rendez-vous sur cette antenne qui est FR News. On se retrouve dans quelques minutes, dans quelques minutes pour votre avant-match spécial PSG-OM, le Classico qui commence dans 10 minutes. Ensuite, on aura bien sûr demain 21h le JT en direct, Flash Actu and Good Vibes après-midi qui sera en direct de la chambre, de ma chambre. Donc ça sera en direct mardi de 16h30 à 17h sur FR News, sur Déclic Radio. On garde toujours les bonnes habitudes. Mercredi, Flash Actu and Good Vibes midi, donc en direct de 11h30 à midi donc, et ce sera de retour en studio. Et mercredi soir à 21h10 en direct le grand live. Bien sûr, je vous chanterai quelques petites chansons à l'antenne. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve donc dans quelques instants si vous voulez suivre ce match ensemble avec moi. PSG-OM Classico de cette 26e journée de Ligue 1. La clôture, match de clôture de cette 26e journée de Ligue 1. Et sinon, on se dit à demain 21h pour votre session d'information. Dans 21h, le JT. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et soit tout de suite, soit à demain sur FR News.